J'aurais pas fait ce pari en fin d'année dernière, comme beaucoup dans notre écosystème, mais on peut le dire aujourd'hui, Webedia a fait une très belle année. On avait l'ambition de retrouver notre trend 2019 et on l'a retrouvé et on l'a même dépassé. Je salue particulièrement l'ensemble des équipes qui a fait un travail exceptionnel cette année. C'est pas évident puisqu'il faut vraiment aligner les objectifs de chacun, les équipes commerciales, gestion de projet, marketing, créative, talent management, et c'est vraiment la force de Webedia, c'est de faire travailler tous ces leviers ensemble. C'est une année qui a connu pas mal de perturbations, tout simplement parce qu'il y a pas mal de jeux qui ont été décalés sur 2022 et puis il y a eu une grosse pénurie sur les consoles next-gen due à une crise des composants qu'on a retrouvée aussi dans le secteur high-tech. Malgré tout, c'est une très belle croissance qui a été constatée sur le secteur du gaming, portée principalement par une stratégie internationale de développement pilotée depuis la France. Sur le cinéma, il faut quand même rappeler que les salles ont été fermées jusqu'au mois de mai-juin, donc on se parle d'une demi-année de business, décalage des line-up, de sorties de films, des films qui ont été vendus aussi à des plateformes. Et c'est là que c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu une très forte prime au digital dans l'univers du cinéma versus l'affichage, versus les bandes annonces. Et puis il y a surtout un point important, c'est le développement du e-ticketing dû au contexte évident de la crise sanitaire qui a permis donc de développer le marketing digital avec une prime au leader qui est hallucinée. Sur la SVOD, c'est une très belle surprise en termes de croissance, c'est plus 60% versus 2019. Un contexte évidemment qui a favorisé le développement de cette industrie sur les annonceurs comme Netflix, Amazon Prime Video, Canal+, Salto, etc. Un intérêt qu'on a constaté encore plus prononcé cette année des marques hors captives pour l'univers du divertissement sur les grandes cultures digitales que Webedia porte depuis un peu plus de 10 ans. Le cinéma, les séries, le gaming, l'e-sport, le food, la pop culture, le voyage, l'edutainment, la santé, bien-être. C'est ce qu'on a pu faire avec Gorillaz, qu'on a amené sur des univers food évidemment, mais aussi e-sport, gaming. Si on doit prendre un exemple, le gaming, c'est la première industrie culturelle dans le monde. On est sur des jeux comme Pokémon, League of Legends, première ligue qui s'appelle la Ligue française de League of Legends, la LFL, que nous portons chez Webedia, qui est regardée par le monde entier vu les performances réalisées sur la France. C'est quelque chose qu'on est habitué à faire chez Webedia. On accompagne beaucoup de marques, et particulièrement cette année, sur différents environnements de l'emploi, de la cuisine, du sport, de la mode, de la beauté, en plus du secteur de prédilection qui est le gaming et propre à Twitch. Et en parallèle, c'est vraiment l'explosion des live shopping. On a accompagné beaucoup de marques, Yves Rocher, Nocibé, sur ces nouveaux environnements-là. On met vraiment à disposition nos équipes de production, nos studios, nos influenceurs, de la nano-influence, donc vraiment des consommateurs, jusqu'à la top influence, jusqu'à la médiatisation par tous nos médias, jeuxvideo.com, Allociné, 750 grammes & Co. D'un point de vue interne, cette fois-ci, cette année nous aura laissé aussi l'opportunité d'accentuer les initiatives menées ces dernières années à travers de programmes de développement personnel et notamment des collaboratrices de Webedia par un programme mené par Véronique Morali, qui est la CEO du groupe, un programme qui s'appelle Girls in Webedia, qui met en lumière le parcours de femmes inspirantes et aussi au travers d'un programme de mentoring auquel je suis très fière d'appartenir. Webedia a une offre ultra riche en termes de levier, en termes de vertical, ce qui peut être aussi un sujet de lisibilité. Je pense qu'on a beaucoup travaillé dessus ces dernières années. Je pense que le challenge 2022, c'est vraiment de poursuivre cet effort et de montrer à nos partenaires, agences et annonceurs, notre capacité d'innovation et l'intérêt pour elles de venir communiquer sur le groupe Webedia.